autonome en création, ne plus entrer dans cette démarche hyper compliquée de je dois faire une vidéo, alors j'appelle la caméraman, qui j'appelle, comment je m'habille, où je vais, faut que je loue une salle, quel décor, dehors, parce qu'on a le droit, faut le faire tôt, la lumière du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Irma, la fondatrice de la plateforme Daya. Et aujourd'hui, je vous amène dans un nouveau studio qui s'appelle G-Baz et qui a été fondé par la danseuse, chorégraphe Lydia Lawishi. C'est un nouveau studio qu'elle a ouvert à Gennevilliers et l'idée c'est de créer vraiment une base pour les danseurs, pour les créatifs, un lieu où tous les danseurs peuvent se retrouver. J'ai adoré la rencontrer, échanger avec elle. Elle a vraiment une vision très très forte. Bref, on va voir tout ça ensemble. Go prendre la ligne 13. Let's go! Hello! Je suis actuellement à G-Baz avec Lydia, la fondatrice, directrice du studio. Moi, c'est Lydia Lawishi. Pour me présenter en un mot, c'est impossible, mais à part dire que je suis une artiste passionnée et complètement piquée par l'art et la quête du mouvement, c'est la meilleure chose à dire pour me présenter. Sinon, j'ai ouvert G-Baz récemment. Et du coup, je suis ma vie entre la direction du studio, le développement de l'art, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, et surtout mes cours, parce que je suis professeure investie et passionnée, surtout chez les moins de 20 ans, en qui je crois énormément et qui pour moi sont les personnes les plus importantes au monde, les personnes qui méritent le plus d'attention, les personnes qui méritent le plus d'amour pour aller vers cette quête émotionnelle du mouvement. Donc voilà, Lydia Lawishi, nouvelle directrice de G-Baz et surtout grande artiste qui va vraiment vous faire péter un plomb. Vous allez voir, surveillez-moi. Je peux vraiment être autonome en création, ne plus entrer dans cette démarche hyper compliquée de je dois faire une vidéo, alors j'appelle la caméraman, qui j'appelle, comment je m'habille, où je vais, faut que je loue une salle, quel décor, dehors, parce qu'on a le droit, faut le faire tôt, la lumière du jour. Et tu vois, des fois on a juste envie de pratiquer, on a besoin de créer une pièce pour voir si elle rend bien, si elle est carrée, si tellement de choses. Et parfois en fait on a aussi besoin d'un endroit intime, on se sent intime, parce que parfois les salles sont trop grandes ou trop impersonnelles. Et par exemple, tu vois, là, imagine, tu commences à un port de caméra là, tu te dis, putain, j'ai envie de commencer un truc. Et c'est fou, et j'ai envie de juste voyager par terre sans miroir. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment de rendre autonomes les gens, même pour leur répétition, leur coaching. Hier, j'ai fait du log, tu vois. Merci Felkiji. Je me dis que ce serait génial, tu vois, d'avoir un cours particulier avec. Et là, t'as l'espace. C'est fait à la main. Donc chaque composant qu'il y a dedans a été vraiment méticuleusement choisi, c'est soigné, tous les détails, et tu entends la qualité du son. C'est moi la première fois que j'ai entendu la musique sur cette sono, c'était comme un réveil. Vraiment, on a vraiment des vieilles sonos partout ici. C'est pas possible. Et là, tu vois, tu as une super bonne sono, elle est autonome en batterie, tu peux la déplacer où tu veux. La qualité de la basse, en fait, t'as une pièce qui est bi quelque chose. Elle est noire, elle est double. Et puis après, t'as un grand espace blanc où là, bah, let's go, hein. T'as des poutres en métal, tu peux tout réinventer ici. Vraiment, l'idée, c'est que la créativité soit favorisée. Que chacun puisse se réapproprier son art. Pour aussi trouver son chemin d'expression, même de métier, en fait. Pourquoi tu danses, quelle est ta réelle compétence, qu'est-ce que tu apportes vraiment, est-ce que tu es professeur, est-ce que tu es chorégraphe, est-ce que tu es scénographe, est-ce que tu es créateur en fait. Il y en a, ils sont à la DA, c'est des créatifs mais ils ont du mal à organiser, tu vois, donc chacun a sa petite folie et l'idée ici c'est d'être libre. Là où il
il y a eu un vrai problème, moi personnellement en tant qu'artiste, c'est ce besoin de tout le temps être dans une salle. Et moi, par exemple, je suis résidente au Live Studio, ma deuxième maison. Et c'est trop bien parce qu'on a une directrice là-bas qui est particulièrement intentionnée auprès des artistes. Et moi, depuis l'ouverture du studio, à chaque fois que j'avais besoin, le Live Studio m'aidait. Mais le Live Studio, ça marche de ouf, en fait. Donc à un moment, le Live Studio, il veut bien t'aider, mais elle ne peut pas dépasser ses capacités. Et donc il y a un moment, il y a les artistes aussi que nous sommes qui commencions à être « Waouh, attends, j'ai envie de faire ça !» Et à un moment, tu vois plus d'espace pour s'exprimer. Et c'est là où je me suis rendu compte que, à part au Live Studio, où c'est ma deuxième maison, il n'y avait aucun lieu où je me sentais à ma place, alors que je suis une danseuse. C'est ma salle, en fait. Ça, c'est ma salle de danse. Tu as créé quelque chose qui me correspond à moi, pas à toi. Et c'est cette prise en otage par tous ces studios qui existent partout. Ils sont super, hein, ils ont tous besoin d'exister et tout, mais il n'y en a pas un qui, à un moment, parle notre langage. Genre, bonjour, au revoir, bienvenue. Merci. Tu veux 10 minutes de plus à la fin? Bien sûr. Tu n'as pas terminé ce que tu as fait avec tes élèves. Ils sont 2, ils sont 100, c'est pareil. C'est important. L'élève là, qui est venu, il s'est déplacé, il a mis 1 heure pour venir prendre son cours. Il a envie d'apprendre quelque chose d'important. Il va y réfléchir toute la semaine. Il faut qu'il finisse son truc avec son prof. Et qu'il sorte avec un merci. Ça, c'était trop bien. Ah, j'ai compris. Il faut que je m'entraîne. Le prof, c'est pas l'argent qu'il cherche quand il est prof. C'est la passion. Parce qu'en France, on le sait bien, l'art, c'est un métier de passionné, c'est pas un métier pécunier. Enfin, sinon, on ne ferait pas de l'art, en fait. Et du coup, le prof, qu'est-ce qui le rend, je sais pas, qu'est-ce qui le rend un peu heureux à la fin du cours? À chaque fois que je parle avec mes homologues, on est toujours heureux à la fin d'un cours parce qu'on a réussi à échanger avec une personne. C'est vraiment à chaque fois la même chose. Putain, j'en dis, c'est trop bien l'énergie. T'as senti l'énergie? Tu me parlais du workshop de Kenzo? Ouais. Kenzo, il m'a pas parlé pendant 1 heure de l'argent qu'il a gagné parce qu'il a donné un cours en France. On n'en a pas parlé. L'énergie, la vibe. Tu vois, ce moment-là où on a ressenti, tu vois, on utilise des mots qui n'ont rien à voir avec le côté marketing et business. On ne parle que d'amour, d'énergie, de progression collective, d'émotionnel et de kiff, de quête du bonheur, de quête du moment présent. Et on a kiffé. Et la location de la salle, elle ne se termine pas à 22h, elle se termine à minuit s'il faut, en fait, parce que le studio prévoit, il y a un guest qui vient, on bloque toute la soirée, jusqu'à minuit, no location, rien du tout. L'artiste, il arrive à 19h, de 17h à minuit, ce sera pour l'artiste, on ne sait jamais. Il a peut-être envie de venir avant, il a envie de s'entraîner, il a peut-être envie, peut-être que les gens vont vouloir venir et profiter un peu de l'espace pour s'étirer. Enfin, toutes ces choses qui parfois moi, me paraissaient essentielles et je me sentais trop... Étriquée. Ouais, je me sentais... tu vois, en plus je m'occupe beaucoup de jeunes et d'enfants et c'est-à-dire que le moment où j'arrivais, c'est le moment de l'allocation, donc on arrive dans la salle de danse. C'est-à-dire que le moment où je parle avec mes babies, c'est un moment qui est financier. Il est mesuré en argent. C'est-à-dire que là, je dois me dire, ok, j'ai 5 minutes pour leur parler. Parce qu'après, on n'a que 1h50. Parce qu'après, il faut lâcher la salle bien 5 minutes avant. Parce que et financièrement, on ne peut pas prendre plus que 2 heures. Parce qu'on est à Paris, quoi. Tout est cher ici. Et damn. C'est pas ça, l'art. Bienvenue à la base. Ici, vous n'aurez que des profs investis. Vous aurez que des moments un peu fous. Il y a des gens qui viennent louer ici aussi, qui organisent leur propre événement. Le studio a mis une line-up du lundi au jeudi où on essaye de proposer une essence artistique, où on essaye de proposer des cours en lesquels on croit, où chaque professeur va amener soit une pièce chorégraphique, où il va essayer de t'amener dans son univers à lui. Et avec toute humilité, qui es-tu dans son univers à lui? Et ensuite, tu as des profs qui vont vraiment t'apporter de la fondation. Vraiment travailler ta technique. Qu'est-ce que la house? Tu vas apprendre de la vraie house. Tu vas apprendre à chaque fois du vrai pop pour que quand tu sortes, tu aies acquis quelque chose que tu peux rajouter dans ta danse. Et après, il y a des gens qui louent ici et clairement, ils foutent le bordel. Ils ramènent des énergies que...
que j'ai rencontrées, que j'ai découvertes cette année. Il y a eu que des beaux moments. Alors, c'est fini. Avec G-Base, franchement, ce que j'aimerais le plus transmettre au monde, c'est l'amour de la passion. C'est vraiment juste ça. Que de l'amour et une quête, je l'avais bien dit tout à l'heure, donc je le redis, mais vraiment la quête émotionnelle de ton art. Parce que quand tu fais de l'art, forcément, c'est qu'à un moment, tu as été touché, donc ça relève de l'émotionnel. Donc, qu'est-ce qui t'a touché? Que ce soit une insurgée où tu as envie de transmettre du love, peu importe, entre amour et haine, yin et yang, il y a une quantité de choses qui se mêlent les unes aux autres. Et ici, à G-Base, c'est de trouver ta base, un endroit où tu peux exprimer, aller à la quête, mais pour ça, il faut une base. Franchement, il faut une base. Il faut parler français, quoi. À un moment, tu te dis, quelle est ma danse? Je pose un mot dessus et j'y vais. Ma danse, c'est le hip-hop. Qu'est-ce que le hip-hop? À quoi ça ressemble, quoi? Et quelle est son histoire? Quels sont les mots? Quelles sont les disciplines qui entourent le hip-hop? Qu'est-ce que le locking? D'où ça vient? On a des profs qui sont incroyables ici. J'ai vraiment une chance. Je suis presque émue parce que je trouve que je suis très, très, très chanceuse d'avoir dans mon entourage des passionnés qui sont vraiment genre aussi passionnés que moi, quoi. Ils sont à la quête de quelque chose qu'on ne peut pas poser les mots parce que c'est complexe. Et ici, G-Base, nous, ce qu'on va vous transmettre, c'est de la passion pure. Passion pure, mais une quête rigoureuse. Of course, tu ne peux pas t'exprimer si tu n'as pas de rigueur. Donc du coup, c'est ça que j'aimerais transmettre. C'est vraiment cette nécessité d'être en corrélation avec ta rigueur personnelle parce qu'il faut t'élever et en même temps à la quête de l'art, de ta discipline. J'ai des super professeurs, ils sont magnifiques, ils sont investis. Mais puisque les choses évoluent souvent et que moi je veux qu'on continue de se développer, ça se trouve demain je vais partir dans une tournée internationale en fait pendant 2 mois. Qui sait? Les gars, comment tu sais? Et ou un autre de mes profs. Donc il n'est pas là, et ben il faudrait d'autres personnes. Mais je veux seulement des personnes qui sont comme ça à la quête, qui recherchent un studio dans lequel ils peuvent s'établir, où ils ont envie de se développer, où chaque semaine ils viennent, ils datent ça en fait. Ils viennent, ils sont grave prêts, parce que eux ils attendaient que ça, d'avoir enfin l'occasion d'avoir un studio dans lequel ils peuvent se développer. Parce que tous nos studios ils sont full maintenant, partout à Paris. Et je pense que là, moi ici, je veux que ce soit la nouvelle génération ou de l'ancienne, parce que pour moi il n'y a pas d'âge. Oui, c'est clair. Il n'y a que des énergies. Je veux que des profs qui ont l'essence. Que quand ils viennent, c'est parce qu'ils savent que eux, ils ont une essence, ils doivent transmettre, ils doivent créer quelque chose qui est nouveau. Et tu dois construire tu dois construire ton métier. Parce que surtout aujourd'hui où les choses ont changé, surtout dans le monde du hip-hop et tout, si les gens veulent avoir encore un métier dans 10 ans, il faut le construire maintenant. Parce que tout a changé depuis le Covid. C'est plus du tout le même monde. Les gens ne prennent plus les cours de la même manière. Les gens ne sortent plus autant qu'avant. En fait, on est vachement moins présent sur Terre, tu vois. On est vachement enfermé maintenant parce que peut-être on en a pris un peu l'habitude. Ouais. Et donc du coup, les métiers ont tellement évolué que là, maintenant, il faut plus que tu penses à juste... Plus comme avant, en fait. Ouais, juste tu viens, tu donnes ton cours, tu pars. Tu viens, tu donnes ton cours. Tu te fous des gens qui viennent et qui entrent dans ta salle. De toute façon, c'est pas grave, mon métier, c'est de donner des cours. Le studio, il ramène du monde. Tu vois, comme dans les lieux où il y a des formations ou des conservatoires, où tu as vraiment des professeurs... Académiques, en fait. Académiques, très, très en mode CDI. Mais il en faut. Parce qu'il y en a, ils sont faits pour ça, il y a une essence quand même. Mais il y en a beaucoup aussi où tu sens qu'il n'y a plus la quête, il n'y a plus la passion. Et c'est pas ça qu'il faut. Là, il faut des profs qui viennent avec une passion. Et tu parlais de Zach Riz, du coup? Ouais, Zach. Zach, si tu m'entends. Non, mais Zach, en fait, c'est pour moi, c'est un des masters français, un des plus grands chorégraphes de France. Et là où c'est impressionnant, c'est que sa carrière, elle a commencé presque dans le berceau parce qu'il est né dans une famille d'artistes. Il a grandi au Studio Bleu en voyant sa mère sortir des répétitions. Donc l'univers, la musique, la quête du swing, la quête du vrai son, tout ça, c'est un truc dans lequel il a énormément grandi et il a construit une carrière incroyable. Et ce mec-là, en fait, tu vois,
Moi, mon premier casting, Zach, je crois que tu le sais pas d'ailleurs. Ma first casting. Mon premier casting où vraiment je suis débarquée à Paris, je suis en mode ok, qu'est-ce qui se passe ici à la capitale, d'accord? C'était Zach, le cast, tu vois. Et du coup, moi ça m'a toujours intriguée. Et quand je vois qu'un gars comme lui, on discute des heures, mais c'est abusé comme on s'entend bien, on a exactement la même vision. C'est-à-dire que c'est pas une question de où t'en es dans ton métier, c'est l'art. On a la même chose, on veut la même chose. On veut quand tu rentres dans une salle, la musique elle te parle, que la sono elle soit au top, que la basse elle soit au top, que la caisse claire on l'entende, que si le son il y a un saxophone, mais Damien, j'ai envie de l'entendre ce saxo, j'ai envie de le ressentir. Donc d'arriver dans des espaces où la danse est là et il sera la magie orchestrée par le magicien qui sera c'est cette personne qui a créé la musique derrière et non on s'est branché à 10 heures pour l'entendre, mais tu vois il y a des humains qui l'ont créé, qui ont pris du temps, qui ont créé une magie avec ça et avec lui on en parlait souvent. Il faut un lieu où vraiment quel que soit le moment où tu viens de ta semaine, entre lundi et jeudi bien sûr, mais il y a de l'info. Il y a de l'info, il y a de l'investissement. Que vraiment, tu vois, je sais pas, tu dis putain, mon prof il est pas là. Ah putain, déjà il est pas là lundi et tout, je suis deg, moi je voulais. Qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Viens, t'inquiète pas, viens. Parce que quoi qu'il arrive ici, on va te sortir de ta zone et si t'es passionné par la danse, tu vas aimer ce qu'on va t'apporter. Quelque part qu'on soit pris en otage par cette quête. Du trend, cette quête de c'est important d'être visible et tout. Parce que tu vois, il y a 5 ans, on ne demandait pas autant aux danseurs d'avoir une carrière sociale et digitale. C'est-à-dire que ça relève de la carrière, quoi. Des fois, moi, je parle avec des gens qui sont producteurs, qui vont me demander pour ce visuel, ce serait génial d'avoir ce genre d'artiste. Et puis, donc du coup, on est dans l'art, ok, super. Et puis d'un coup, il y a cette question de oui, mais il y a combien de followers cette personne? Attends, Dave! Aucun sens, ouais, c'est clair. Je croyais que tu cherchais son art en fait. C'est ça. Je savais pas que tu cherchais sa fan community. Et est-ce que lui, il a voulu créer une fan community? Il y a des artistes qui sont pas à l'aise avec l'idée d'avoir des fans. Il y a des artistes qui sont là parce qu'ils veulent inspirer une réflexion, mais qui sont pas du coup dans l'idolâtrie de tout ce que je fais, je suis validée par ma fan community. Il y a aussi un peu d'humilité, un peu de danger. Il y a plein de choses en fait qui sont complexes. Et du coup, de soumettre le danseur constamment à cette quête sociale, un danseur existe parce qu'il existe sur les réseaux sociaux, c'est terrible pour l'art en fait. Parce que ça veut dire que le danseur doit être sans arrêt à la mode. Il n'a pas le choix en fait. Il doit être à la mode parce que s'il veut être social, il faut qu'il ait des likes et de la vie. Mais c'est terrible. Tu vois, une fois j'ai vu une vidéo, c'était trop drôle. C'est un ami à moi qui m'avait envoyé et c'est les photographes, comment faire pour être trendy quand t'es photographe. Ah ouais, nous on danse, donc on peut faire, tu vois, on perd juste notre dignité à faire ça toutes les 1 seconde, tu vois. Je te jure. Mais le pauvre photographe, s'il vous plaît, filmez-moi en train de prendre une photo. Et tu sais, le pauvre, il est obligé de faire des mouvements de trend en même temps qu'il prend des photos pour qu'on essaye de... C'est terrible, tu vois. Et Tout donc, à fait du coup, d'accord. voilà, l'idée ici, c'est de prendre un peu le risque de la liberté créative, de peut-être poster moins de temps en temps, parler moins de ce qui se passe à l'intérieur des cours, parce que des cours de danse, c'est intime. C'est un cours de danse. Tu viens, tu t'exprimes, tu déplaces ton corps dans l'espace. C'est tellement intime. C'est ton esprit qui te mouvoie, qui te fait ressentir des choses. En même temps, tu as quelqu'un qui te regarde, qui est là pour t'apporter une évolution ou une correction. Donc, il y a vraiment... il y a besoin que dans la salle de danse, on revienne à une base. C'est dans la salle de danse, je travaille ma danse. Et après, quand je veux être trend et tout, je le fais, mais de mon cœur, quoi. Je le fais avec la sérénité sincère de j'aime bien, j'ai envie de faire des TikTok toutes les semaines. De toute façon, j'ai plein de moves, j'ai envie de partager ma danse. Ok, mais pas que ça devienne... pas partir de là, en fait. Semaines, il faut que, pas que ça parte de je vais poster, exactement. Donc je danse comme ça, mais à l'inverse de... Mais à l'inverse, ma danse est ainsi et ce serait super de la partager. Mais pour ça, il faut redonner une sérénité aux danseurs. Complètement. Parce que là... De ce que je ressens, en tout cas en discutant avec
ma belle communauté d'artistes, parce que je trouve que nous, les Français, on est particulièrement talentueux, on est particulièrement pointilleux sur des détails créatifs et c'est très beau ce qui se passe dans notre art quand on le rencontre. Et j'ai juste envie que ma communauté trouve un endroit où elle peut... Ici, en fait, je fais ce que je veux. Donc du coup, je peux m'ennuyer. Je peux prendre le temps de m'ennuyer avec de la musique. Je peux prendre le temps de la découvrir différemment. Exactement ça. Peut-être même prendre le temps de faire un truc qui me paraît tellement bizarre et fou. Mais peut-être que c'est ça qui va être touchant en fait. Et du coup, tu n'es plus dans la quête du trend, mais tu es dans la quête du mouvement. Le mouvement, la quête émotionnelle du mouvement. Pourquoi j'ai levé le bras? Qu'est-ce que ça signifie quand je lève un bras? Est-ce que c'est juste j'ai levé un bras? Ou est-ce que c'est un Fresno parce que j'ai voulu le popper? Est-ce que c'était un mouvement parce que c'était sur une voix? Parce que c'était sur du silence et je racontais quelque chose? Tellement de choses complexes et riches qu'on a besoin d'exprimer et je pense qu'il fallait un lieu pour ça. J'étais vraiment particulièrement en gratitude de la vie parce que chaque année que tu as la chance de vivre, chaque journée que tu as la chance de vivre te permet de construire ton mindset, ton esprit, ton aura et ce moment où j'ai vraiment capté dans ma vie, où j'ai ressenti les bienfaits de l'ennui, mais j'en suis vraiment particulièrement heureuse parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de divin. C'est beau l'ennui parce que c'est un moment où tu te sens en toi. Il y a vraiment ce moment dans l'esprit où tu es dans ta tête et tu es dans le moment présent finalement. Parce que tu es en train de ressentir le moment présent, ta présence sur Terre, ta présence ici. C'est ce monde incroyable dans lequel nous vivons tous ensemble en fait, où on est tous enfermés dans nos têtes et qu'on va s'enfermer dans des boîtes à chaque fois, la boîte 1, la boîte du travail, la boîte de machin. Là. On n'est jamais dehors. Tu vois, moi c'est pour ça que je te mets, viens on va dehors, viens on se pose dehors. Parce que on a besoin d'un cocon humain. Les humains, je pense qu'on est comme ça, on a besoin de tout le temps se protéger, se sentir comme un chat, tu vois. Le chat, il veut toujours aller dans une boîte pour se sentir bien. Je pense qu'on le fait aussi, mais dès qu'on ressent le bienfait de l'ennui, c'est là où toute la magie de la créativité naît, où toute la magie de notre essence, en fait, se produit. Parce que là, il se passe quelque chose, ma pensée me dit, c'est quoi là? On existe en fait. J'existe. Donc qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Pourquoi je suis là? Je respire. Oh, c'est cool. Tu vois, mes élèves, c'est ce que je leur apprends tout le temps, c'est que même avec un silence et une respiration, comment tu danses, comment tu ressens la musique naturelle du monde. Je sais pas s'il va se passer beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est vraiment important que vous preniez le temps de nous suivre. C'est pas pour le trend, c'est réel. C'est-à-dire que là, en fait, G-Base, le studio vient d'ouvrir. Certes, c'est un studio de danse comme les autres, mais là où il y a une différence, c'est le lien qu'on essaye de créer avec les élèves. Donc, il y a une application qui est mise en place, qui est connectée entièrement au studio pour digitaliser un minimum, sans que ça devienne trop intrusif, nos échanges ensemble. Par exemple, tu as besoin de venir prendre ton cours, of course, tu vas avoir l'application avec ton planning en ligne, tu peux te connecter, faire ta sauce, mais parfois, en fait, on va te proposer des packs spéciaux. Tu viens parce que tu as vraiment envie de travailler que tes jambes, tu sens que tu as des vraies lacunes là-dedans. La nouveauté de G-Base, c'est que nous, on va te faire des packs jambes où tu auras tes cours intégrés dans ton ticket. Il n'y aura que de la house, que du jazz rock, que du footworking, etc., etc. Et étant donné que les professeurs changent tout le temps, parce qu'on est un studio d'artistes, par des artistes, pour des artistes, des fois, tu as un professeur qui va partir en tournée, qui va partir un mois en battle en Chine, etc. L'idée, c'est que nous, on t'apporte toujours des liens avec l'essence, avec ta quête du mouvement, dans ton hip-hop, qu'est-ce que tu cherches à faire. Donc, du coup, grâce à l'application, tu fais ta petite sauce, tu as accès au planning jusqu'à juin. Donc, dès qu'ils évoluent, tu sais. Mais surtout, en tant que danseur, tu prends des cours, mais tu es créateur. Donc, l'idée ici, c'est que tu puisses aussi venir créer et te mettre en lien avec ton processus de création, l'approcher ou le développer. Donc, il y a une petite salle derrière
qui est toute noire, qui est faite vraiment pour ça. Tu as accès au planning, tu regardes, imagine il est 2h du matin, en mode mais attends, moi j'ai envie de m'entraîner demain, il y a un truc qui me pique dans la tête, si j'appelais mon pote, tu vas sur l'application, ah mais c'est libre en fait à midi, de midi à 16h, mais viens on la prend. Hop, tu fais ton truc, tu valides et ça fait du bien. Ça fait du bien parfois que les choses soient faciles. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est actuellement mise en place. Mais là où ça va évoluer, c'est que les professeurs vont se mettre aussi à disposition pour vous. Par exemple, je sais pas, tu as envie d'avoir une masterclass un peu plus poussée avec un professeur parce que soit c'est la fondation qui t'a intéressé, soit c'est la chorégraphie. Il y a une chorégraphie, tu l'as trop kiffée. Elle tourne comme ça dans ta tête, elle te rend dingue. Le cours, tu l'as pris 2 fois, mais ça y est, la choré, c'est fini, tu lui as dit au revoir. Tu peux solliciter ton prof, il te met en fait directement sur l'application, tu vas voir s'il est disponible. La salle est disponible, le prof est disponible, tu cliques, tu fais matcher, le prof accepte, tu peux te faire une masterclass avec ton professeur, inviter 1 ou 2 personnes à venir avec toi et continuer dans ton développement. Donc vraiment, l'idée, c'est de créer un lien avec vous. Il y a aussi des tutos. Parce que grâce à l'application, il y a la VOD. Et donc, je sais pas, par exemple, moi, je vois que dans mon cours, mes élèves, ils avaient un vrai problème avec le waving, par exemple, cette idée de... J'ai pas pu développer autant que je veux parce que vraiment, pour travailler le waving, il faut 1h30, il faut un vrai cours d'acharné. Hein. Et ben, je vous fais une petite vidéo tuto pour vous donner des tips de 20 minutes. Bon, mes choux, waving, c'est pas ça? On se fait un petit tuto, c'est parti. Et voilà, et on va vous donner des tips pour aussi vous accompagner dans votre développement, que vous ne soyez pas juste consommateur d'un moment, que vous disparaissez. Mais ok, tu consommes, mais il y a une discussion aussi, tu as peut-être besoin d'évoluer, ben on va t'aider à évoluer parce que c'est ça notre essence. Si on est professeur, c'est qu'on a une vraie vocation à développer la culture. Si tu es élève, c'est que tu as une vraie vocation à développer ton art. Donc ça peut travailler en synergie ensemble. Et puis, ça c'est vraiment le dernier point qui est important pour nous, pour l'application, c'est que pour ne pas oublier ce qui nous est arrivé quand il y a eu Covid, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. L'idée c'est d'être prêt. Si demain on nous enferme, no way, nous on est prêts. Les gars, on est grave prêts. Il va y avoir des caméras qui vont être postées en fait dans la salle, parce que le cours c'est le cours de danse, mais il y a des cours de danse qui pourront être disponibles en physique et en ligne, pour vraiment permettre à n'importe qui de pouvoir accéder à notre essence, à notre vision. Par exemple, Fabrizi qui donne des cours qui n'existent que chez nous à G-Baz, où là, vous avez un DJ parfois qui va se déplacer avec lui, où on a une musique qui vraiment ne s'arrête pas pendant 1h15. Tu vas développer tout ton groove en fait. Tu sais déjà danser, mais tu vas développer ton rythme, ton approche de la musique, ta sérénité dans l'écoute de la musique. Comment prendre le temps d'attendre 4 temps avant ce... En restant connecté avec ma danse et pas me dire 1, 2, 3, mais que ce soit réel. Bah, tu vois, tu as des professeurs comme ça qui t'apportent ces clés-là. Tu peux pas venir? Tu te connectes. Hop, bim, bim, tu poses, tu connectes à ta télé, tu fais comme tu veux chez toi et tu as ton cours en direct, comme si tu étais avec nous en salle. Donc vraiment, c'est ça, G-Baz. C'est d'essayer de s'adapter au monde d'aujourd'hui et de permettre à vous, créateurs, et vous, danseurs, d'apprendre, développer, créer, produire, réfléchir, penser, expérimenter. Vraiment. Vous voyez là, ici, pour l'instant, on est sur du blanc, mais c'est pour que toi, tu viennes et tu changes tout, en fait. Tu as des poutres, tu me dis, Lydia, moi, tout blanc, j'aime pas ça, je veux du noir. On va chercher ce qu'il faut et tout est noir. La lumière, tu la veux plus, la belle lumière naturelle que nous avons? Pareil, on occulte la lumière. Tu veux une vidéo 360 degrés, on enlève les miroirs. Tout est possible ici, mais va à la quête. Crée. Parce que ça, c'est ton essence. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné envie d'aller tester les cours de hip-hop
à Gbase. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!